pour dire d'abord que le meilleur choix ne pouvait pas être fait. C'est une personnalité scientifique que je connais et que je côtoie depuis plus d'une trentaine d'années. Nous nous sommes rencontrés au laboratoire d'hydrochimie de l'IRD, ex-Orstom. Elle était étudiante, moi jeune assistant. Et depuis lors, nous avons cheminé ensemble. Elle a eu un parcours brillant, parcours au cours duquel elle a soutenu une thèse magistrale sur les eaux, l'hydrochimie du lac de Guiers. Vous savez ce que représente le lac de Guiers au plan stratégique, géopolitique, etc. dans l'alimentation en eau de nos populations. Près de 60% de la population sénégalaise pratiquement dépend de ce lac qui est aujourd'hui stratégique. Nous avons cheminé ensemble également comme collègues. J'ai été impliqué dans ces travaux de recherche parce qu'elle a présenté 2 thèses dans sa carrière. Et dans sa deuxième thèse, elle s'est beaucoup intéressée également sur les questions d'écoulement dans le bas estuaire du fleuve Sénégal, notamment entre le barrage de Diama et l'embouchure du fleuve Sénégal. Depuis les années 90, si je puis dire, donc elle a fait un cursus, un brillant cursus depuis le DEA jusqu'à la thèse, et ensuite elle a gravi avec brio également tous les échelons de la carrière universitaire. D'assistante, elle est passée à maître assistante, ensuite chargée d'enseignement, maître de conférence et aujourd'hui professeur titulaire, donc vraiment au sommet de son art. Et il faut l'en féliciter parce que ce sont des choses exceptionnelles au plan de la carrière. Mais également, nous avons eu, au plan scientifique, à développer énormément de projets. Donc nous nous sommes rencontrés d'ailleurs au cours d'un projet financé par l'Union européenne qu'on appelait EQSEN, eau et qualité de l'environnement dans le bassin du fleuve Sénégal. Et au cours de ce projet qui avait duré 3-4 ans, donc nous avons eu à faire du terrain ensemble, travailler ensemble au laboratoire, faire des analyses d'eau dans le cadre d'une équipe dirigée à l'époque par Jean-Yves Gac qui a été notre patron, ou bien encore d'autres coopérants, mais toujours en collaboration avec l'université Cheikh Anta Diop dans nos laboratoires respectifs. Et elle a eu également à côtoyer certains ministères comme le ministère de l'eau et de l'assainissement, à travailler avec l'Office du lac de Guiers. Une fois nous tous à l'université, vraiment, elle a cumulé avec brio non seulement ses enseignements, mais également sa recherche, ce qui lui a permis de présenter une deuxième thèse. D'ailleurs, nous avons des regrets parce que c'était prévu pour une thèse d'État. Malheureusement, l'inscription est arrivée trop tardivement et la thèse d'État a été supprimée. Et nous avons eu à collaborer avec énormément de laboratoires dans le monde. Je veux parler des universités de Strasbourg, le CEREC. Nous avons eu à collaborer avec l'université de Rouen, les universités d'Aix-Marseille, les universités de Montpellier, le centre IRD à l'université de Montpellier qui s'appelle Hydrosciences. Elle a eu à effectuer, à parcourir le monde, notamment en Suède, à faire des formations sur la gestion intégrée des ressources en eau. Bref, d'une manière générale, elle n'a pas hésité à courir le monde, à courir les meilleurs laboratoires pour parfaire sa formation. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'avoir très rapidement gravi les horizons ou les étapes, en tout cas, de la carrière universitaire. Et en même temps, quand vous voyez sa production scientifique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Près d'une 60aine de publications dans des revues de rang A, comme on dit, dans des revues avec comité de lecture.
Et nous avons eu également, on a fait énormément de projets dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement ou bien dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de l'Union africaine. Donc nous avons compéti sur des projets et sur lesquels on avait été très compétitifs. Et nous avons ensemble monté notamment l'école doctorale eau, qualité et usage de l'eau, dont elle est aujourd'hui la directrice, et tout le monde se félicite du travail qui est ainsi abattu. Pour revenir à ces travaux scientifiques de haute renommée, connus un peu partout dans nos universités et sur le continent africain et européen, donc nous avons eu à travailler sur les bassins versants. Afri-Basin, un projet sur les bassins versants. Nous avons eu également à monter des programmes sur les centres d'excellence sur les sciences et techniques de l'eau. Aujourd'hui, elle représente la région Afrique de l'Ouest. Elle dirige le centre ouest africain sur les centres d'excellence sur les sciences et techniques de l'eau. Nous avons eu à travailler, un peu à nouer des relations avec l'Afrique du Sud, notamment les universités de Stellenbosch, de Cape Town, mais également les universités de l'Afrique de l'Est. Mais déjà, ça reposait sur une coopération bien assise ici au niveau de la sous-région, parce que dans ces centres d'excellence, nous sommes 5 universités. L'UCAD, à travers elle, gère notamment ces programmes. Dans ces programmes, nous avons 2 EIE, une école d'ingénieurs bien connue. Nous connaissons l'université de Bénin, de Benin City, le National Water Resources Institute et l'université du Ghana, Université des sciences et techniques Kwame Nkrumah de Kumasi. Et donc, franchement, il faut dire que Mme Fall se donne à cœur dans ce travail, donc avec des étudiants dans l'équipe qui ont obtenu des bourses d'excellence, soit de la coopération française, soit de l'AUF, l'Association des universités francophones, ou bien même des bourses de la Banque mondiale. Et ces étudiants donc fréquentent les meilleurs laboratoires et aujourd'hui ils nous reviennent auréolés du titre de docteur et de thésard. Et donc à travers ces programmes, vraiment, elle est parvenue à faire avancer au plan professionnel scientifique la question de l'eau, qu'elle maîtrise du bout des doigts, donc avec une très belle écriture, mais surtout une réflexion très aboutie. Et donc nous sommes véritablement très très fiers de cette dame, professeur Awa Niang Fall, qui nous donne beaucoup de satisfaction aujourd'hui dans l'émergence de l'université, qui occupe un certain rang dans ces questions de sciences de l'eau. Vous savez que l'eau est fondamentale et que la crise mondiale de l'eau, donc c'est quelque chose qui est vécu donc aussi bien sur le continent africain qu'un peu partout dans le monde. Bon, à travers également ces prestations, récemment nous avons été à une conférence où elle a brillé sur justement les films relatifs à l'eau, donc par une association de grandes dames qui ont fait appel à ses talents oratoires, mais également à ses connaissances, donc pour éveiller aujourd'hui sur les questions de l'eau. Donc c'est dire, pour nous résumer en un mot, quelle carrière, quelle belle carrière, mais également quelle belle satisfaction nous avons là dans la communauté scientifique universitaire nationale, africaine et mondiale, si je peux dire. Parce qu'elle nous vaut énormément de satisfaction pratiquement sur tous les plans. Elle fait avancer la cause de l'eau sur les questions scientifiques. Elle fait avancer l'université par ses recherches, par ses encadrements, etc. Elle gère énormément de programmes, des programmes internationaux, soit avec l'UNESCO, soit avec l'Union africaine, mais également récemment nous venons de décrocher, dans le cadre donc, de nos activités,
hein, des financements dans le cadre de la gestion de l'eau sur le littoral, notamment des projets Union européenne avec l'apport de quelques universités avec qui nous travaillons de longue date, notamment les universités espagnoles. Donc c'est dire que, je ne peux pas dire quelle fierté, bon, quelle satisfaction nous tirons vraiment de professeur à Oignan Fall. Et comme elle dit, nous avons été fiers, en tout cas nous sommes fiers, nous pouvons le dire, d'avoir été son compagnon scientifique, hein, pendant ces longues années, et surtout de l'avoir mené une si belle carrière, aussi fructueuse, parce qu'elle encadre plus d'une vingtaine d'étudiants. Hein, tout le monde veut être dans l'équipe de Madame Fall, parce que c'est elle, grâce à sa science, grâce à son talent scientifique, grâce à sa belle écriture, franchement, il faut lire ce qu'elle écrit, mais grâce également à son ouverture scientifique. Donc elle fait réellement honneur, elle fait fierté à nous tous. C'est une fierté pour nous de la côtoyer tous les jours dans le cadre de la formation, de la mission qui nous est assignée ici dans les universités. Bon, quelques défauts. Bon, je ne dirais pas défauts, mais en tout cas, il faut arriver à la persuader. Et elle n'est pas d'un abord facile. C'est-à-dire que les étudiants d'un premier abord vous diront elle est sévère, bon, elle est réticente ou elle ne s'ouvre pas, etc. Mais c'est juste qu'elle a envie ou qu'elle a une bonne méthodologie, en tout cas, pour tester les étudiants, surtout avant de les prendre en thèse. Défaut, on a souvent discuté surtout de la question genre, mais elle a toujours affirmé que la question genre, oui, etc., bon, qu'elle n'était pas dans ces discussions-là. Le travail, c'est le travail, qu'on soit homme, femme, etc. Une fois que l'engagement est fini, est pris, donc il faut y aller à fond. Elle n'a pas hésité, lorsqu'on avait des déplacements très durs à faire, malgré sa condition féminine, en tout cas, de s'engager résolument dans le travail qui nous était assigné. Et des défauts, parce que nous connaissons tous la société sénégalaise, où c'est vrai qu'on protège la femme, etc., mais elle a su allier, en tout cas avec un égal bonheur, ses tâches professionnelles avec ses tâches familiales, etc., en faisant la distinction nette entre ce qui est professionnel de ce qui est, de ce qui est familial ou autre. Et donc, ça vous donne l'impression que c'est une dame sévère, etc. Mais moi, je mettrais cela sous la panoplie de l'organisation. Elle est méthodique, elle a de la méthodologie et elle sait vraiment où avancer et que faire.